Bonsoir. Bonsoir. Merci d'applaudir Morgan Simon, réalisateur donc, de ce court-métrage. Il est dans la salle. Je vous rappelle, Morgan, donc, le long-métrage qui avait été récompensé par le jury jeune il y a 2 ans, en 2016, Compte tes blessures. Bonsoir et bienvenue à vous tous, bienvenue dans la salle 1, bienvenue dans la salle 2, bienvenue à tous ceux qui nous regardent actuellement sur le site du FIF, du festival, également sur Facebook et également sur France Bleu Pays Basque, francebleu.fr, puisque cette soirée est retransmise sur tous les réseaux sociaux. Cette soirée, donc pour nous, c'est toujours un peu émouvant de commencer le festival parce qu'on sait que la semaine va être longue et à la fois très rapide. Donc j'espère que vous allez en profiter et prendre autant de plaisir que nous en prenons pour l'organisation de ce festival. Alors ils font vivre le cinéma tout le long de l'année. Ils viennent à Saint-Jean-de-Luz, ils sont très présents ici et même à l'intérieur du Pays Basque. On peut applaudir toute l'équipe du Select avec les avant-premières qu'ils organisent tout le long de l'année. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Le festival, c'est aussi des partenaires médias, France Télévisions, Télérama, Écran Total, France Bleu Pays Basque, avec un plateau d'invités tous les soirs d'ailleurs à 17h45 ici même, le Journal des Femmes, French Mania, Écran Large et même le Quotidien Sud-Ouest avec une table ronde qui sera organisée vendredi matin. Des partenaires privés, le Casino Joa, Porosus, Robert Aldaï, Blue Efficience, Engie, Nescafé, Audience, Groupe Slavie, Claire Chanel, Grand Hôtel, Le Suisse, Dessange, Indigo et Tilika. Vous pouvez les applaudir aussi. Si le festival existe, c'est aussi grâce à eux. Un festival reconnu par de nombreux partenaires institutionnels. Il y a le CNC, la nouvelle région Aquitaine, représentée ce soir par Annie Lavoie et Nathalie Leray, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la SACEM. Et puis nous remercions aussi la présence ce soir de monsieur le sous-préfet de Bayonne, Jonathan Hervé, qu'on peut applaudir aussi, qui fait un travail très régulier avec la ville de Saint-Jean-de-Luz. Et justement, cette ville de Saint-Jean-de-Luz, très impliquée dans la culture et dans le cinéma, un festival qui, c'est sa 6e édition, mais qui existe depuis 1996. Donc on peut aussi applaudir tous les services techniques et aussi la logistique de Saint-Jean-de-Luz Animation, Commerce et Événements. Tout ça sous l'égide de monsieur le maire. Je l'appelle donc monsieur Jean-François Hérigoyen. Bonsoir monsieur le maire, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, dans cette salle du Select. Merci Eric. Monsieur le sous-préfet, madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le directeur artistique, cher Patrick Fabre, mesdames et messieurs, chers amis du festival, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir dans cette superbe salle du Select de nos amis Maïté et Chabigarat pour la 6e édition du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Au fil des ans, l'audience de notre festival a largement dépassé les frontières de Saint-Jean-de-Luz grâce à plusieurs ingrédients. D'abord grâce à nos partenaires. Sans eux, le festival n'existerait pas. Je souhaite ici vivement les remercier pour leur fidélité, que ce soit les partenaires institutionnels, la région, le département, le CNC ou la SACEM, ou que ce soit les partenaires privés. Je salue aussi nos partenaires médias qui relaient l'actualité du festival et qui contribuent bien sûr à sa notoriété. Ensuite, je veux remercier notre directeur artistique, Patrick Fabre, qui est aussi notre maître de cérémonie et qui nous propose toujours une sélection de films riches et variés. Je voudrais donner aussi un coup de chapeau aux équipes de Saint-Jean-de-Luz Animation qui s'activent dans l'ombre avec efficacité pour le plein succès de cette manifestation et féliciter bien sûr mon adjoint à l'animation Éric Soro qui lui aussi ne ménage pas de son temps. Et puis vous, cher public, qui faites le festival. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir assister aux projections et votre présence démontre que nous sommes dans le vrai en proposant un festival qui a une âme et une vraie spécificité. Et quand je dis cela, ce ne sont pas que des mots. Le festival n'est pas réservé qu'aux festivaliers. Il a le mérite de proposer d'autres événements dans la ville et même hors de la ville.
et il s'adresse aussi aux jeunes. Je suis très attaché à cette participation de nos 3 lycées de Saint-Jean-de-Luz à travers le jury jeune. C'est une belle expérience pour eux et je crois qu'il est important que le festival conserve cette convivialité et cette simplicité qui font son succès. Je voudrais saluer également les membres du jury et sa présidente, Madame Catherine Corsini, qui vont avoir la lourde tâche de juger les films en compétition. Nous sommes tous ici des amoureux du cinéma et si le festival est international, nous avons aussi la chance d'avoir un bel aperçu des nouveaux visages du cinéma français, qu'ils soient comédiens ou réalisateurs. Peut-être verrons-nous émerger des talents auxquels je souhaite la même carrière que ces grands acteurs comme Jean-Pierre Mariel, Michel Aumont, Charles Gérard, que nous aimions tous et qui nous ont quittés cette année après avoir marqué notre génération. Ce festival du film s'inscrit dans la politique culturelle et d'animation de notre ville qui propose des manifestations tout au long de l'année et pas seulement en période estivale. Quelle autre ville de 14 000 habitants est capable de programmer en septembre un magnifique festival Ravel avant de passer en novembre à Festiconte? Entre les deux, ce mois d'octobre est consacré au cinéma. Merci aux Lusiens de participer nombreux à toutes ces animations. Avant de conclure, vous me permettrez d'avoir une pensée forte pour Peyo Codouard, qui avait beaucoup œuvré pour organiser et faire vivre le Festival du film, et je salue ici son épouse Christine, présente dans la salle. Maintenant, place au cinéma. Je déclare donc officiellement ouvert le 6e Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Merci. Et on peut voir la magnifique affiche qui ponctue donc ce festival avec l'actrice Diane Roussel, une photo de Manuel Moutier avec une exposition qui est présentée dans toute la ville. Merci Monsieur le maire, merci pour ces gentils messages. Alors donc un programme riche et varié qui a débuté cet après-midi avec la projection en avant-ouverture du premier film de Benjamin Parent qui est dans la salle, on peut l'applaudir, le film Un vrai bonhomme, qui a rencontré donc un succès assez important grâce à la présence de scolaires, entre autres. En tout cas, les rendez-vous de cette 6e édition, la projection gratuite samedi matin du premier film réalisé par Valérie Donzelli, la Reine des Pommes. Et d'ailleurs, Valérie qui sera présente juste après le film pour présenter une masterclass. Mais aussi un festival qui s'adresse aux professionnels de la musique, avec Note pour Note, mais également aux professionnels du cinéma, puisqu'il y aura demain la visite de nombreux exploitants. Et puis des événements hors la ville, puisque Saint-Jean-de-Luz sort à l'extérieur avec son festival. Et on pourra découvrir à Cambo-les-Bains et à Saint-Palais des 10 films de la compétition, L'État sauvage et Jeunesse sauvage. Je vous disais donc 10 films en compétition. Je vous propose de suite de voir un peu l'aperçu de ces 10 films qui seront projetés tout le long de cette semaine. Vous irez la première. C'est un ordre. Vous oubliez, c'est de la merde. Comment ça? Les docs, on va pas les faire. Après, c'est tout. Comment ça? Ta gueule, je te dis, on fera pas les docs. Raya, vous permettez que je fasse une annonce dans votre salon? Quel genre d'annonce? En fait, je suis psychanalyste et je veux ouvrir mon cabinet ici à Zahra. Je voudrais en parler aux clients du salon, si vous me le permettez. Je
j'aurais pas dû gommer ce truc. J'ai un peu vomi. T'as entendu ce que je viens de te dire? On va applaudir cette sélection et surtout applaudir notre directeur artistique. Alors le problème c'est que nous sommes amis aussi dans la vie, comme toute l'équipe de l'organisation. Je vous demande d'applaudir, donc comme il se doit, Patrick Fabre. Bonsoir à tous, enfin rebonsoir. Quand on voit ces extraits de films, on sent vraiment qu'à Saint-Jean-de-Luz, c'est le cinéma d'avenir. Quand je vois ces extraits de films, je me dis que j'ai envie de tous les revoir, alors que je les connais, je les ai vus, je les ai sélectionnés et j'espère que vous penserez comme moi. Je trouve que vous avez beaucoup de chance de les découvrir dans les prochains jours. Alors on en parlera un peu plus tard, il y a des films en compétition, également toute une programmation de séances spéciales hors compétition, comme le film tout à l'heure, donc après cette soirée d'ouverture, et puis également des courts-métrages. Oui, il y a 8 courts-métrages qui seront présentés, on y tient beaucoup. Cette année est une année un peu exceptionnelle dans l'histoire du festival, puisqu'on a 4 films, 4 longs-métrages qui sont présentés pendant le festival, enfin 3 plus 1 qui était Papicha de Mounia Medour, qui a été présenté en avant-festival, et 3 films donc de réalisateurs qui ont présenté leur court-métrage les années précédentes à Saint-Jean-de-Luz et qui sont passés au long, comme c'était le cas de Benjamin Parent aujourd'hui, et comme c'est le cas de Sarah Souko qui viendra en fin de festival. Et voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir suivre ces talents qu'on estimait dès le court-métrage et qu'on voit maintenant avec les longs-métrages. Et donc on aura l'occasion de découvrir 8 films samedi prochain. Alors, 8 courts-métrages. Juste une petite précision technique, la séance est à 14h et non pas à 14h30 puisqu'il y a eu un problème d'impression au niveau du programme. Enfin, problème d'impression, problème de relecture surtout, mais bon voilà, on s'est un tout petit peu trompé, on a mis 14h30, vieille habitude, c'est 14h, notez-le bien, 14h pour les courts-métrages samedi. Alors on a notre phrase habituelle, tous les ans, on vous l'a fait, qui dit film en compétition dit jury. Et donc on va commencer par le jury jeune. Ces films donc longs et courts sont projetés avec la présence des lycéens. 3 lycées de Saint-Jean-de-Luz sont représentés, Ramiro-Arouet, Maurice Ravel et Saint-Thomas. Avec donc dans ce jury, ils sont dans la salle, vous voyez leur photo, voilà. Mais on va demander qu'ils se lèvent dans la salle. Il y a Andrea Monnier, Manon Sérac, Costa Estérez, Clara Dargelos, Maxence Sangès, voilà. Ils sont très motivés. Ils sont avec nous, ils sont très motivés. On les a rencontrés cet après-midi, puis ils sont surtout encadrés par Sébastien, Damien et Maël. Et donc ce prix est quand même très très important, le prix du jury jeune, puisqu'il y a une fondation qui suit de près ce jury et qui remet... Oui, absolument, parce que c'est pas juste un jury fantoche comme ça peut arriver parfois. Ils ont une lourde tâche qui est de décerner 2 bourses d'aide à l'écriture des prochains projets des lauréats. Le long métrage et le court métrage. La bourse d'aide à l'écriture pour le long métrage est de 10 000 €. Donc voilà, c'est une vraie responsabilité pour eux. Et on les a rencontrés cet après-midi et on est sûr qu'ils sont à la hauteur de la tâche. Au boulot. Un jury donc professionnel aussi très présent, qui sera là, qui s'est installé dans la salle. On leur souhaite la bienvenue. Un jury composé cette année de 7 professionnels du cinéma, actrices, acteurs, réalisateurs, scénaristes, compositeurs de musique et même monteuses, et présidé par une très grande réalisatrice. Elle voulait devenir comédienne. Et Catherine Corsini est devenue une de nos plus grandes cinéastes. Frustrée par ses expériences d'actrice sur des courts-métrages, cette élève d'Antoine Vitesse et Michel Bouquet au conservatoire décide de passer derrière la caméra en 1982 pour réaliser La Mésange, un film court sur un amour impossible, déjà. C'est gentil d'être passé. Tu viens voir la fin de la répète ? Non, je viens pas voir la fin de la répète. Bon, écoute, j'ai un truc important à te dire, alors tu viens ? 2 autres cours suivent, puis c'est le premier long, Poker, en 1987. Avec une belle distribution, Caroline Cellier et Pierre Arditi en tête, mais dans des conditions qui ne lui conviennent pas. La joueuse Catherine Corsini se retrouve au tapis.
Nouvelle donne en 1992. Elle réalise pour la télévision Interdit d'amour. Le film est remarqué, notamment par Télé 7 jours. Elle y dirige Nathalie Richard. Elle retrouve sur le tournage des Amoureux, son deuxième film qui sort en 1994. L'histoire d'un retour qui donne un nouveau départ à la carrière de la réalisatrice. J'aimerais bien, moi, que tu me racontes ce que tu fais avec tes petites amies. J'en ai pas de petite amie. Le film est sélectionné à Cannes, dans la section cinéma en France, la compétition. Ce sera pour plus tard. Le succès lui vient en 1999 avec La Nouvelle Ève, qu'elle tourne après 2 téléfilms et qui offre à Karine Viard un de ses rôles les plus fracassants. T'es pas capable de me quitter, franchement? Enfin, Camille, il n'est pas question de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre et puis le cul de la crémière. Et ben c'est fini, le cul de la crémière, c'est fini, mon vieux. Arrête, fous-moi la tête. Au fil des films, Catherine Corsini se cherche, se trouve et se révèle. Faut qu'on se décolle un peu, Louise. Comment ça? Mais tu sais bien. Je dois juste être là quand t'as besoin de moi, c'est ça? C'est à ça que servent les amis, non? En 2001, elle présente à Cannes La Répétition avec Emmanuel Béard et Pascal Bussière, une histoire d'amitié fusionnelle qui laisse deviner un autre amour impossible. On s'aime beaucoup, mais on s'empêche de vivre. Mais quand on s'aime, on s'empêche pas de vivre. La preuve que si. 2 ans après ce film sombre, Catherine Corsini met en scène Jane Birkin, Émilie Dequesne et Pierre Richard dans la comédie Mariée mais pas trop. Le film déroute spectateurs et critiques qui ne l'aiment pas trop. La réalisatrice reprend ses marques 4 ans plus tard, en 2007, avec Les Ambitieux, où elle retrouve Karine Viard en éditrice sans scrupules. Ah, sur votre page, je suis pas complètement demeuré. Profitez-en bien. Au début, elle met du cœur à l'ouvrage, mais après, c'est une autre histoire. Enfin, mais c'est horrible. Mais pourquoi il te parle comme ça? Mais je sais pas, je comprends pas. Mais enfin, tu couches avec lui? Mais donc, pourquoi tu me prends? Il est vieux. Puis elle enchaîne avec Partir en 2009, qu'elle a écrit pour une autre grande actrice, Christine Scott Thomas, laquelle quitte tout par amour pour Sergi Lopez, lequel était déjà l'amant de La Nouvelle Ève. Le film est un succès. En 2012, elle revient à Cannes avec 3 mondes, un film mélangeant les codes du thriller et du drame, avec Raphaël Personnaz et Clotilde M. Mais c'est en 2015 qu'elle retrouve le chemin du succès avec La Belle Saison, histoire d'amour passionné entre Cécile de France et Isia Higelin sur fond de lutte féministe dans les années 70. Un amour enfin possible. Manifester pourquoi? Pour le droit des femmes. Le droit de pas se faire emmerder dans la rue pour commencer. Le droit de plaisir. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. T'es pas d'accord? Je sais pas. Il faut des trucs que t'as l'impression de pas pouvoir faire juste parce que t'es une femme? Mais c'est un amour impossible, sa brillante adaptation du roman de Christine Angot avec Virginie Efira et Nils Schneider, sorti en 2018, qui lui vaut le prix Alice Guy remis à la femme cinéaste de l'année. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. Et nous, tu sais ce que c'est? Oui, c'est une passion. Non, c'est une rencontre inévitable. Une grande cinéaste qui nous fait l'honneur d'être la présidente du jury. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Catherine Corsini. Merci. Bonsoir. Vous allez me faire pleurer. Hein. Ils ont retrouvé des trucs, je ne savais même pas que ça existait. Là, le photo de courant. Le là, cinématon. Le cinématon, il y a des choses... Ouf, bah non, le temps passe. Oui, mais il passe bien, parce que de film en film, c'est de mieux en mieux. Ouais. Non, je suis très émue. Ça m'a fait plaisir de voir retracer ma carrière comme ça en quelques minutes. Je suis très heureuse d'être présidente de ce jury. C'est un honneur et c'est toujours un enjeu assez important et primordial de voir des films, de les choisir avec le jury, d'en discuter, d'être aussi passionné comme vous l'êtes tous. Là, je vois que vous êtes vraiment très attentifs. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la découverte des nouveaux talents, des nouvelles œuvres, de mettre en lumière
et d'essayer de parier, de miser sur ce qui va être les cinéastes de demain. Voilà, on a besoin de regard, on a besoin de points de vue, on a besoin toujours d'être émerveillé, que le cinéma nous emmène toujours plus haut, toujours plus loin, nous fasse vibrer, qu'on traverse des émotions. Voilà, c'est quelque chose en tous les cas qui me réjouit de passer une semaine. C'est un peu comme une cure de jouvence, de passer une semaine à voir des films, voilà, à discuter ensemble, avoir d'autres points de vue, aussi d'autres échos, parce que j'imagine qu'on va avoir des débats passionnés, qu'on ne sera peut-être pas toujours d'accord. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une responsabilité, c'est une joie, c'est un plaisir. Et voilà, comme j'imagine que pour vous, c'est un plaisir de découvrir des films et d'être attentif aussi à peut-être à ce qui se passe dans la société ou à comment on voit le monde aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui ont l'air très intéressants de ce que j'ai déjà vu dans la petite bande-annonce et qui effectivement augure de films en perspective qui me réjouissent de découvrir dans cette semaine. Voilà. Alors ma chère Catherine, tu ne vas pas être seule à les découvrir. On va te demander de te mettre au centre de la scène puisque tu vas être maintenant entouré des membres de ton jury. Allons-y. Acteur, danseur et chorégraphe, vu à Saint-Jean-de-Luz dans Toi, moi et les autres, il est à l'affiche de Tu mérites un amour et il mérite un César. Janice Bouziani. Elle est la monteuse des films d'Audrey Estrugo et de L'amour flou. Elle expliquera son métier vendredi matin à 9h30 lors d'une rencontre avec le public. Céline Cloarec. La fête continue pour cette actrice que l'on adore. Prix d'interprétation féminine à Saint-Jean-de-Luz. Elle triomphe dans la vie scolaire, toujours sur les écrans, et vient de passer à la réalisation avec un court-métrage que vous allez découvrir demain soir. Zita en haut. On aimerait avoir 10% de son talent. Vous allez le découvrir ce soir dans le film d'ouverture et demain vous verrez son travail de réalisateur avec son premier court-métrage. Grégory Montel. Compositeur du sublime film d'animation La Tortue Rouge, il a aussi mis en musique Les Invisibles ou encore 2 films que vous allez découvrir en fin de festival, Les Éblouis et Sol, et donnera une masterclass mercredi à 17h. Laurent Pérez Delmar. Réalisateur de Bébé Tigre, Grand Prix du premier Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Il a aussi co-réalisé Embrasse-moi avec Océan et on attend son deuxième film en solo avec impatience. Cyprien Vial. Comme ça, t'en as 3 de chaque côté. Comme ça, t'en as 3 de chaque côté. Mesdames et messieurs, le jury du 6e Festival du film international de Saint-Jean-de-Luz. Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Alors demain, vous pourrez les retrouver avec une séance à 10h. Vous pourrez rencontrer le jury et donc poser des questions au public. Voilà. Et puis on va demander à Monsieur le maire de venir nous rejoindre juste pour une petite photo de famille. Monsieur le maire, où êtes-vous ? Et puis on peut les applaudir très très fort s'il vous plaît. Juste au niveau de la salle 2, on va couper le signal puisque dans quelques instants, l'équipe du film de ce soir va venir vous rejoindre. Voilà, on peut applaudir très très fort s'il vous plaît l'équipe qui va se mettre au travail dès demain matin. Je vous rappelle donc avant chaque séance, vous pouvez rencontrer le jury, même le soir avant les séances vers 18h30, toujours ici dans le hall du Select avec ces rencontres très amicales. C'est un festival sans barrière, vous le savez, il n'y a pas le petit cordon rouge qui sépare les gens, on peut se parler, on peut échanger sur les films et c'est ce qui fait la spécificité et le plaisir d'être à ce festival de Saint-Jean-de-Luz. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vais vous demander de regagner vos places, tous sauf un, Grégory Montel. Grégory, qui va garder... Merci à Patrick. Hein. Oh ben... Merci Catherine. Qui va garder ce micro, car maintenant, nous allons passer donc à la présentation du film d'ouverture. Grégory qui a quand même, pas une, pas deux, mais 3 casquettes cette année. On va le voir donc membre du jury, on va le voir acteur ce soir et on le verra demain à 14h30. Il présentera son court-métrage « Les chiens aboient ». Et vous verrez, il a aussi du talent en tant que réalisateur. Merci. Voilà. Donc, il est temps maintenant de vous présenter le film d'ouverture. Alors, c'est un film que j'adore, sinon c'est simple, il ne serait pas là. Mais c'est un film d'un réalisateur dont j'ai beaucoup aimé le premier long métrage qui s'appelait L'air de rien,
qui avait déjà travaillé à l'époque avec Grégory Montel, c'est dire si c'est un garçon qui a du goût. Il est venu ce soir accompagné de son actrice principale, qui est une merveilleuse comédienne. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir le réalisateur des parfums, Grégory Magne, qui est accompagné de sa comédienne Emmanuelle DeVos et de ses producteurs Frédéric Jouve et Marie Lecoq. Waouh! Greg, je te laisse pas. Merci beaucoup à tous d'être venus. Alors, Grégory, c'est un moment un tout petit peu particulier, je crois, parce que quand même, vos comédiens n'ont pas encore vu le film. Ils vont le découvrir avec vous ce soir dans cette salle. Donc, je vais vous expliquer rapidement la mécanique. Ils vont vous dire un petit bonjour. On va s'éclipser, on va aller dans la salle 2, aller dire bonjour aux autres spectateurs. Pendant ce temps-là, notre camarade va vous entretenir encore un tout petit peu sur le festival. Et puis, ils reviendront retrouver leur place pour découvrir avec vous les parfums. Les parfums qui sortira, si mes souvenirs sont bons, le 25 mars 2020. Donc c'est dire si vous êtes chanceux de le découvrir ce soir, et c'est dire si nous remercions Pyramide Distribution de nous avoir permis de le découvrir, enfin de vous le faire découvrir ce soir. Je pense que vous pouvez les applaudir. Grégory, malgré la pression, heureux quand même. Oui, c'est un peu salaud ce que je viens de faire, pardon. Malgré la pression, heureux quand même d'être avec nous. C'est tétanisé. Je suis très heureux et c'est un vrai cadeau que vous nous faites de nous proposer, non pas une salle pleine, mais 2 salles pleines comme premier public, puisque personne n'a vu ce film. Pas même les comédiens qui, du coup, et je trouve que c'est un cadeau aussi pour le public de découvrir le film en même temps que ceux qui l'ont vécu, l'ont fait. Et voilà, donc je vous remercie pour votre confiance, et eux, je les remercie encore plus pour leur confiance d'avoir dit ben non, on ne veut pas le voir avant, on va le voir directement avec un public, un bon, nous a-t-on dit. Voilà. Emmanuel, Greg, un mot juste avant, et puis après on va à la salle 2. On reviendra parler un tout petit peu du film après la projection, si vous le voulez bien. Ça sera nettement plus confortable pour tout le monde. Mais en tout cas, on est très heureux de vous accueillir au festival, Emmanuel. Enfin, Grégory aussi, bien sûr, mais... Ça vous. Non, mais oui, c'est vrai que c'est très agréable, quand on y réfléchit bien, de découvrir un film pour la première fois avec un vrai public. Et aussi avec, j'ai à peu près la moitié de ma famille... que je salue, qui est mon papa. Nous sommes un peu biarros, un peu landais, donc c'est aussi très agréable de venir presque. C'est pas mon pays natal, mais c'est devenu un pays de cœur. Donc voilà, je suis très contente. Donc bienvenue chez vous. Merci. Greg, tu veux dire quelque chose? Un mot, puisque tu retrouves quand même un réalisateur qui t'a fait confiance à une époque où... Tu m'étonnes. 10% oui. N'était même pas 5%. Ah oui, non, c'était embryonnaire. Moi, je suis très heureux. Alors, j'ai une énorme pression parce que voilà, c'est la première fois, évidemment, on vient de le dire, que je vais voir ce film. Je suis tout particulièrement touché de ton invitation, Patrick, parce que je suis très heureux aussi. C'est la première fois que je vais faire partie d'un jury de long métrage. Alors, je suis très, très touché. Merci encore, vraiment. Et puis alors, la salle est pleine et il y a des êtres qui me sont également très chers dans la salle, donc voilà. Il ne faut pas trop parler avant les films parce que ça peut porter malheur, voilà. Donc on y va alors. On va aller tout de suite dans la salle 2. Merci à tous. On vous laisse en bonne compagnie avec Eric qui va vous dérouler un peu plus. On va sortir par là, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, et on va donner les micros à Chabi. Merci. Bonne soirée Merci à tous, bon film et bon festival. Donc nous allons les retrouver donc à l'issue de la séance. Vous pourrez poser vos questions, entre autres au réalisateur et également Emmanuelle DeVos. Alors d'autres séances seront proposées tout le long de cette semaine avec un programme bien riche en dehors des films en compétition. Tout de suite, voici un aperçu. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec ma mère. Moi, le 9e chiot. Eh bien, mon garçon, ta mère te manque? Étrange créature que l'homme. Ah, tu as senti l'odeur, hein?
T'as une maison, toi? Oh, bah, c'est pas des conditions de travail, ça. Mais Adèle, qu'est-ce que vous faites là, toute seule sur ce banc? J'attends quelqu'un. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? À 16h. Ah, il est très très en retard. Comment savez-vous que c'est un garçon? Parce que si c'était une fille, vous seriez déjà parti. C'est pas de chance pour vous, c'est une chance pour moi. Qu'est-ce que tu penses du sketch que tu as joué hier soir? Bah... J'étais contente d'avoir réussi à faire rire. Et comment penses-tu que tu as fait rire? Je sais pas... J'ai utilisé mon clown, je me suis moquée de moi-même. J'ai joué un sketch, quoi. Tu as raison, Camille. Tu t'es moquée. Tu as tourné nos prières en ridicule. Bah, désolée, c'est pas du tout ce que je voulais faire, hein. Asseyez-vous, faut qu'on parle. Pas de souci. Ah, je voulais juste vous dire, j'ai pris la liberté d'élaborer une petite classification concernant le repassage. J'espère que ça va vous convenir. Oui, d'accord. Et puis je vous ai préparé aussi un petit plat indien. Mais rassurez-vous, c'est très léger. C'est une recette ayurvédique du Tamil Nadu. Vous cuisinez ayurvédique, vous? Je me débrouille. Disons que j'aime ça, quoi. Ça me rappelle mes voyages à Pondichéry. Et comme disait mon grand maître spirituel, Batman Man. Ouais. Delhi, Doli, Dalu. Kadoul, Parou, Delhi. Ce qui veut dire? Si la poire est mûre, il faut bien qu'elle tombe. Chantal Lobby qui sera présente donc samedi soir pour la soirée de clôture pour ce film Sol. Vous savez que ce festival, c'est votre festival, c'est le festival du public. À chaque film, vous pouvez voter puisqu'il y a le prix du public. Un public présent, un public fidèle. Et ce soir, nous voulions faire un petit sourire, on va dire, à Philippe Reynaud qui était fidèle au festival. Et je vous demande de l'applaudir, il nous a quittés en début d'année. Philippe Reynaud qui était fidèle donc à toutes les séances, qui participait beaucoup, même indirectement à l'organisation du festival. Sa famille et ses amis sont présents dans la salle. C'est une petite séquence émotion, mais si vous pouvez l'applaudir quelques instants pour lui rendre hommage. Merci. Merci. Et donc, vous pouvez suivre donc, tous les commentaires et analyses à travers l'actualité de notre page Facebook, également sur fifsaintjeanlus.com avec toutes les vidéos, les interviews qui sont proposées, et également sur Instagram avec le hashtag FIFSJL2019. Également, on peut remercier toute l'équipe de réalisation, François F, Fred, Sébastien et Audience qui sont là-haut et qui sont derrière les manettes pour vous proposer le meilleur du festival. Je vous souhaite à vous tous une excellente soirée et la séance qui va commencer d'ici 5-10 minutes. Merci, bonne soirée à vous tous.